verset 2, qui est mon texte de base. La Bible dit dans le livre de 3 Jean 1, verset 2, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Alléluia. Et nous prenons le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12, au verset 1 dit, « Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Au verset 2, « Elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient les cris. » Le verset que nous allons étudier ce soir, c'est le verset 3. « Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Et le verset 5 pour finir dit, « Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. » Écoutez ceci ce soir. Nous avons pris le livre de 3 Jean 2, 3 Jean 1, verset 2, où nous voyons quelqu'un qui souhaite quelque chose, qui croit qu'il est possible de prospérer à tous égards, dans toutes les dimensions et avec toutes les possibilités. Mais je vous avoue dans le livre d'Apocalypse 12, parce que la Bible est remplie de précisions et de paroles qui confirment la parole. Amen. Nous voyons dans le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 1, comme je l'ai prêché en début de semaine, une femme qui a quelque chose, qui porte quelque chose en elle, qui porte un enfant. Le verset 5 nous donne la description du genre d'enfant qu'elle porte. La Bible dit que l'enfant qu'elle portait dans son sein avait une mission à lui seul de diriger les nations. Amen. Et la manière dont il allait diriger les nations, il n'allait pas diriger les nations comme un faiblard. Il n'allait pas diriger les nations comme un homme incapable, un homme sans possibilité, comme un homme qui n'est pas béni à tous égards, qui n'est pas prospère à tous égards. Mais la Bible dit que cet enfant-là, déjà on connaissait sa prophétie, on connaissait sa promesse. Cet enfant allait venir au monde et diriger le monde, diriger la ville, diriger le pays avec un sceptre de fer. Ce qui veut dire que le bâton royal, c'est ça le sceptre. Le sceptre qui allait être dans sa main n'allait pas être un sceptre en coton, n'allait pas être un sceptre en plastique, ça allait impacter. Quand on parle de sceptre de fer, il allait avoir la force dans son règne, il allait avoir la force dans son ministère, il allait avoir la force dans sa vie, il allait avoir la force dans sa destinée. La Bible dit que lorsque cette femme est apparue, elle avait une gloire sur elle. Elle avait le soleil qui l'environnait. La Bible dit qu'elle avait sous ses pieds la lune. Elle avait la capacité de contrôler toute l'atmosphère. L'atmosphère la servait. L'atmosphère se soumettait à elle. Les éléments principaux de l'atmosphère reconnaissaient quelque chose en elle. Je vous dis que c'est possible de gérer l'atmosphère à cause de ce que nous portons. Les anges servent Jésus. Si Jésus est dans la vie de quelqu'un, les anges opèrent dans la vie de cette personne comme s'ils servaient le Seigneur. Je vous ai dit qu'une personne peut avoir la couronne sur sa tête, le diadème avec des étoiles sur sa tête et avoir des cris. Elle avait tout ce qu'on a expliqué comme gloire, le soleil. C'est-à-dire que la femme était, elle brillait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui brillent dans la vie mais qui pleurent. Ça veut dire qu'elle avait une couronne sur sa tête. La couronne était sur sa tête, mais elle criait. Il y avait des preuves qu'elle avait la royauté. Il y avait les preuves qu'elle était mise à part. Il y avait les preuves que la gloire de Dieu était dans sa vie. Parce que sur sa tête, il y avait un signe qui confirmait que la gloire de Dieu était dans sa vie. Mais malgré le signe, ou à cause du signe, elle pleurait.
On ne peut pas porter la gloire, écoutez-moi. On ne peut pas porter la gloire de Dieu sans que Dieu n'ait un projet dans cette gloire. Si l'Éternel te donne un don, il te donne un potentiel, il a un intérêt. Il te donne l'argent, il a un intérêt. Cet argent va servir au moment opportun à régler des choses. Il te donne la santé. Cette santé qu'il te donne, c'est pour pouvoir être debout pendant des jours et des jours pour annoncer la parole, être debout pendant des jours et des jours pour prêcher son évangile, être debout pendant des jours et des jours pour le servir. Il peut donner la santé à une personne à cause de son service. Il peut te préserver du cancer, te préserver du sida, te préserver des maladies, te préserver des ulcères, te préserver de toutes ces choses parce que tu dois avoir une vie de jeûne, parce que tu dois avoir une vie de consécration, parce que tu dois avoir une vie. Il garde ta vie, il garde ta santé, il te rend prospère dans des domaines à cause de ça. Amen. La Bible dit que cette femme, le jour où je vais prêcher ce message en parlant de Christ, tu vas aimer. Donc je vais parler de toi. La Bible dit que cette femme, elle avait tout ça. Elle était sur le point d'accoucher. Écoutez, pendant que vous portez la chose de Dieu, pendant que vous portez la prophétie, quand la prophétie n'est pas encore prête, quand la prophétie n'est pas encore prête, elle n'attire pas de bouffeurs. Que j'en prie, que je parle bien, que je libère quelque chose. Come on! Quelqu'un me dit comment? Que je pousse cette affaire. Quand le repas est au feu, il n'attire pas les gens. C'est quand il commence à cuire qu'il y a une odeur qui sort. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui sont en train de cuire le bois. La Bible dit cette femme était sur le point d'accoucher. C'est-à-dire que la sémence en elle est en train de donner une odeur. L'ennemi ne peut pas te poursuivre. Les gens qui t'insultent, qui te combattent, qui te calomnient, les gens qui suivent ta vie ne peuvent pas te suivre s'il n'y a pas une odeur, s'il n'y a pas un signe qui dit que quelque chose se prépare. Je dis à quelqu'un, tes plans me confirment qu'il y a un accouchement bientôt. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis tu accouches à quelque chose. Quelle raison? Écoutez, la Bible nous dit quoi? Que la femme était le premier signe. Le diable apparaît des fois dans une famille quand l'enfant de la gloire apparaît. On n'a pas cherché à tuer les enfants d'Israël tant que Moïse n'était pas né. C'est quand la prophétie du libérateur s'est réveillée, c'est là aussi que des combats se sont réveillés. Les gens connaissent le libérateur de la famille. Les gens savent qu'il va changer l'histoire. Si tu vois qu'ils sont réveillés, c'est parce que ta destinée est réveillée. C'est parce que ta destinée est positionnée. C'est parce que ta destinée n'a rien à voir avec la vie de tes frères. Je parle bien. Je parle bien. La Bible dit que cette femme était seule avec son diadème, le soleil autour d'elle, et elle avait la lune sur ses pieds. Un deuxième signe apparaît. Il y a des fois on prophétise sur toi. Quand on prophétise, c'est un signe. Mais tu vois qu'après le signe de la prophétie, il y a un autre signe contraire, comme si la prophétie ment, comme si la prophétie n'est pas vraie, comme si Dieu n'opérera pas, comme s'il n'agira pas. Écoute-moi bien, l'arrivée du deuxième signe n'annule pas le premier signe. Ce n'est pas parce que l'ennemi nous combat que la prophétie ne s'accomplira pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Attaquez-nous à droite, combattez-nous à gauche, attaquez-nous en haut, fermez-nous en bas. La prophétie est la prophétie. Elle s'opère par décret divin. L'Esprit de Dieu est encore capable de régler les problèmes, d'accomplir sa parole, de manifester sa gloire au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls. Dieu leur donne des potentiels. Dieu a donné des potentiels afin que cette femme ait l'atmosphère de son côté. Quand je parle de l'atmosphère de son côté, la Bible dit que la lune était sous les pieds de la femme. Donc elle contrôlait, parce que les mystiques ont travaillé avec la lune. Cette femme-là, les effets négatifs de la lune étaient anti-elle. Ça ne pouvait pas l'atteindre. Elle
es. L'atmosphère s'est soumise à des hommes. Elle n'était pas un ange. Elle était un homme. Nature, de la même nature que toi et moi. Ça peut être mon histoire que le Seigneur a attachée par l'histoire de cette femme. Le soleil l'enveloppait. Lorsque le soleil enveloppe quelqu'un, vous allez remarquer qu'il y a le deuxième signe qui va venir. Pour que le soleil arrête de briller dans la vie de cette personne, afin que la personne reste dans les ténèbres. Mais c'est lorsque Dieu, il a fait suivre le soleil, quelqu'un par le soleil, que vous pouvez arrêter ça. Mais lorsque le soleil environne, regardez, laissez-moi vous parler du soleil. Personne ne peut toucher au soleil. Personne ne peut regarder le soleil avec les yeux. Même tous ceux que vous voyez qui montent dans les cieux, dans les fusées, ils n'osent pas s'attendre où il y a le soleil. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu veut te garder, te protéger, lorsque l'Éternel veut te faire du bien, il ne te fera pas suivre par la grâce, mais il t'enveloppera de la grâce. Il t'enveloppera de sa gloire. Il t'enveloppera de sa puissance. Il dit quelque chose lorsqu'il rencontre Marie, qui doit enfanter l'enfant, qui allait gérer la terre avec le spectre de fer. Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, t'enveloppera. Lorsque nous sommes en train de prêcher, il y a une enveloppe qui est sur nous. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous connaissons la parole, que l'onction de Dieu, on appelle ça anointing, si l'onction de Dieu est avec toi, je te dis que tu ne marches pas simple. Il y a une enveloppe sur toi, il y a une protection sur toi. Et je dis aux propriétaires de ces 40 jours, personne ne peut enlever l'enveloppe de Dieu qui est sur toi, la protection qui est sur toi, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu qui est sur toi. Je parle bien. Écoutez, un des mystères de l'enveloppe du soleil, ce que Dieu va mettre sur toi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas regarder facilement et qu'on ne peut pas toucher. Le soleil dont on parle, aucun humain n'a pu toucher le soleil. Même il y a problème de couche d'ozone, personne ne peut recoudre. Parce que pour recoudre, il faut s'approcher du soleil. L'onction que Dieu nous donne est intouchable. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire des choses, vouloir empêcher Dieu d'opérer dans ta vie, mais ils ne peuvent pas arrêter les signes. Ce que Dieu a déjà planté va t'aider à aller jusqu'au bout, va t'aider à atteindre jusqu'au bout. Il y a des choses que Dieu donne avant que le dragon ne se présente. Il y a des choses que Dieu révèle avant que le dragon ne se présente. Il y a des choses que Dieu donne à quelqu'un parce que la personne est un signe, parce que la personne marquera sa génération, parce que la personne confirmera le nom de Dieu, parce que la parole sera prêchée avec signe et prodige. Quand quelqu'un est enveloppé de la dimension du soleil, vous voulez que la personne noircisse, c'est là que la personne brille. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est enveloppé du soleil, la personne brille malgré tout ce que vous faites. Malgré tout ce que vous faites pour envoyer la personne dans les plans, dans les ténèbres. Vous voyez que ça donne un effet contraire. Sachez que cette personne est enveloppée. Alléluia. Alléluia. Vêtements le soleil. Il y a des gens qui n'ont pas l'onction de temps en temps. Il y a des gens, l'onction les a habillés. Quelqu'un dit exemple, hein? Ah, moi je dis c'est moi. Alléluia. Elle a des simples vêtements. Lorsque méfiez-vous, faites attention aux personnes qui sont en train de pousser les cris avec onction. Je parle. Cette femme poussait les cris. Mais il y a des femmes qui poussent des cris vides. Elles poussent des cris sans onction. Elles vont au combat, elles perdent au combat. Mais il y a des femmes qui sont en train d'être protégées par Dieu parce que la chose qui va sortir d'elle est pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le royaume céleste, pour le peuple de Dieu, pour l'église du Christ. Amen. Elle était vêtue du soleil. Alléluia. Elle va accoucher comme le Saint-Esprit a revêtu, a comblé cette femme qu'on appelle Marie, cette jeune fille. Écoutez-moi bien.
Marie avait 16 ans lorsque la grâce de Dieu, le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas une question d'âge d'appel. Si Dieu veut t'appeler, il peut t'appeler à 16 ans et revêtir une fille de 16 ans dès son ombre, pendant que les filles de 60 ans, qui sont même des hommes, n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il y a des gens avec qui le Saint-Esprit est très intime. C'est là que tu as l'onction pour vêtement. Une personne qui a l'onction, une personne qui a le soleil dans sa vie. Le soleil, c'est la clarté. Faites tout ce que vous voulez. La personne ne tombe pas dans les ténèbres. La personne ne tombe pas dans les ténèbres parce que la personne est un excès de lumière. Je dis à quelqu'un, la parole que nous prêchons, la parole que nous écoutons, c'est pour avoir un excès de lumière. Lorsque tu as un excès de lumière, c'est là que la Bible dit que le juste tombera cette fois, mais il se lèvera. Le juste ne peut pas tomber parce qu'il a un excès de lumière. Même quand l'ennemi veut l'arrêter, tu ne vas retourner encore au travail. Quand le célibat veut le confort, tu ne vas encore célébrer pour le mariage. Lorsque la pauvreté veut attacher sa vie, tu ne vas encore devenir riche. Lorsque la maladie combat sa vie, tu vois la personne travailler. Je parle de là. Est-ce que quelqu'un est libéré ce soir? Ainsi. Ainsi. Lorsque la chose de Dieu en toi, malgré tes cris, où les gens vont dire c'est fini, c'est pas fini. Tu cries, mais tes étoiles ne tombent pas. Je parle. Je parle. Tu pleures, l'onction ne quitte pas. Tu pleures, l'amour de Dieu pour toi, ça ne descend pas. Exemple, moi, quelqu'un dit son nom. Alléluia. Nous confessons de la bouche. Alléluia. Je parle bien. Elle avait une couronne de 12 étoiles sur la tête. 12, c'est le chiffre de l'élection et du choix. Il y a des gens qui ont déjà la chose. Et quand tu as la chose, tu dois accoucher. Le mariage que l'ennemi ne veut pas que tu accouches, tu vas accoucher parce que malheureusement, tu as déjà une couronne sur ta tête. Il y a des choses qu'on ne peut plus arrêter. Il y a des choses que moi je vais arrêter, que je ne peux plus. Parce que c'est déjà déclenché. C'est comme un accouchement. On ne peut pas calmer les douleurs d'accouchement d'une femme. Si c'est déclenché, elle doit accoucher. Il n'y a pas une autre possibilité. Elle doit accoucher. Il y a des choses qui sont déjà semées en nous par l'évangile. Il y a des choses que l'évangile a déjà semées en nous. Le Saint-Esprit a déjà déposé des choses en nous. On ne peut plus l'arrêter. Il y a des choses qui pousseront sans effort. Je ne sais pas si je parle bien. Je dis il y a des choses qui pousseront parce que ça a déjà été semé. Avec les 12 étoiles, écoutez, la lune est mise en bas et les étoiles ne peuvent briller si elles n'accèdent sur le diadème de la personne. Je vais vous dire quelque chose. Les 12 étoiles, nous pouvons parler de cette femme comme les Joseph. Les 12 sont obligés de passer par sa couronne. L'Église est passée par la couronne de Christ, la couronne de paix sur sa tête, pour être positionnée. Une personne qui a une étoile, qui ne connaît pas sa position, c'est cette personne-là qui se retrouve balayée par la queue du dragon. Mais ceux qui sont en Christ, qui sont sortis de la royauté de Christ, malgré les douleurs d'enfantement de notre Seigneur, nous restons fermes. Ton mariage reste ferme, ta grâce reste ferme, ta personne reste ferme, ta santé reste ferme, ton ministère reste ferme, parce que tu es une couronne qui a été méritée. Je parle bien. Je parle bien. Je parle bien. Alléluia. Personne ne peut empêcher l'étoile de quelqu'un qui est positionné sur la couronne de Christ de briller. Il y a des gens que Dieu porte.
choses que Dieu porte. Vous les cherchez, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas les âmes. Vous allez en sorcellerie, ça ne sort pas. Vous lancez les flèches, ça ne passe pas. Vous tentez l'empoisonnement, ça ne passe pas. Sachez en même temps que cette personne est un poison pour vous. Cette personne n'est plus terrestre, mais elle est céleste. Il y a des gens que vous voyez là, qui sont sur la terre par cause d'une mission. Et pas pour être parmi les hommes comme ça. Dieu les a emmenés pour être des personnes qui viennent pour une mission sur la terre pour le royaume céleste. Tenter d'empoisonner quelqu'un comme ça, c'est être suicidaire. Le diable a attaqué la mauvaise personne. Il s'est concentré sur ce qu'il laisse sur la femme. Oh, c'est quel problème qui fait qu'elle ne peut pas mourir. Je peux déclencher quelque chose. Je dis à quelqu'un ce soir, ce que nous portons est intuable, incondamnable, inempoisonnable. C'est intraitable parce que l'Éternel veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Elle était sur le point d'accoucher et cette douleur lui arrachait des cris. Donc il y a des choses pour sortir. Ça fait, c'est pas facile. Ça passe par un processus parce que pour que l'enfant sorte, ce qui fait que la femme crie, c'est que l'enfant est dans un lieu étroit. Et il faut un processus pour que l'enfant puisse sortir. Donc il y a des douleurs que tu ressens aujourd'hui. C'est par là que ton miracle doit sortir. C'est par là que ta grâce doit sortir. C'est par là que ton témoignage doit sortir. S'il n'y a pas cette douleur, tu vas voir que tu n'auras jamais le miracle. Il y a des gens, c'est parce que ces personnes ont pleuré. Quelques temps après, on dit Dieu a répondu. Ce sont les douleurs d'accouchement. Ce sont les douleurs de délivrance. Je dis à quelqu'un qui prie aujourd'hui. Je dis à quelqu'un qui pleure. Que tes pleurs ne sont pas des pleurs comme ça. Mais que ce soit des pleurs de délivrance. Que ce soit des pleurs d'accouchement. Que ce soit des pleurs de restauration. Que ce soit des pleurs d'équilibre. Que ce soit des pleurs de réponse. Que j'appuie après les cris et les pleurs. Comment est-ce qu'on fait la différence entre quelqu'un qui est en train de pleurer pour son miracle et une personne qui pleure dans le vide? Lorsque quelqu'un pleure pour son miracle, arrivé à un moment, on entend les cris de la femme qui accouche, et à un moment, on n'entend plus, on entend le miracle crier. Il y a des gens qu'on n'appelle pas pour dire qu'il y a un miracle. L'enfant pleure à la maison. C'est ton miracle qui va crier. Ton miracle va parler. Les gens vont venir découvrir. Tu n'auras pas le temps de faire la publicité. Une femme qui vient d'accoucher n'a pas le temps de dire qu'elle a accouché. Mais les gens sauront qu'elle a accouché. Les gens entendront parler de son miracle. Les gens verront la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, l'onction est déchaînée pour toi. Dans sa présence. L'onction me fatigue. Écoutez, je dis bientôt, on n'entendra plus ta voix. Parce qu'il y aura une suite logique. Tu pleures parce que tu veux entendre quelqu'un d'autre. Entendre ton cri. Les gens feront la différence entre les pleurs. C'est là que tu vois la femme qui pleurait parce qu'elle était célibataire. Le jour du mariage, elle pleure parce que son mariage pleure. Son mariage vient dire merci. Je t'ai dit que j'arriverai. Je t'ai dit que tu te marieras. Je suis là maintenant. Je dis à quelqu'un, reçois l'onction du mariage. La restauration de ton mariage. Reçois l'équilibre.
il y a 12 étoiles. Il y a des gens que Dieu a choisi depuis le sein de leur mère. Ce n'est pas les gens qui les présentent à l'église que Dieu les a choisis. C'est parce que Dieu les a choisis que vous les avez vus à l'église. Mais tout ce temps, vous n'étiez pas à l'église, qui veillait Dieu? Alléluia. La femme était seule. Donc l'ennemi se disait, je peux venir faire ce que je veux. Cette femme ne pourra rien. La Bible dit qu'il y a un second signe. Ne vous occupez pas de ces faux signes. Occupez-vous de votre couronne avec vos 12 étoiles. Qu'est-ce que Joseph n'a pas vu? Quel autre signe il n'a pas vu? Le signe lui a montré ses étoiles, s'est prosterné. Le signe lui a montré le soleil qui l'enveloppe, qui se prosterne devant lui. Le signe lui a montré la lune à ses pieds. Il arrive en Égypte. Il y a un autre signe. Mais il ne s'est pas occupé de l'autre signe. On a entendu des cris. Il a pleuré en prison. Après, on a vu pleurer le jour où Pharaon l'a fait monter, qu'il est passé dans la ville en tant qu'homme honoré. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, si quelqu'un pouvait voir avec mes yeux ce que je vois de toi, tu n'allais pas blaguer avec l'onction. Ce n'est pas parce que tu es seul aujourd'hui dans ton combat. Elle dit que je suis seul. On dit que je n'ai personne. Cette femme n'avait personne de physique, mais elle avait quelqu'un de puissant spirituellement. Elle avait le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je parle bien. Lisez, il n'y avait personne à côté d'elle. Mais car à quelqu'un que tu vois marcher seul. Des fois, c'est très dangereux qui marche seul. Un garde-corps n'a jamais de garde-corps. Parce qu'il est fort. Mais c'est celui qui n'est pas fort qui a besoin d'apparence autour de lui. Le garde-corps, il a son âme et il a ses réflexes. Une personne qui est remplie par l'Esprit de Dieu, lorsque tu la vois dans la douleur, seul, sache que Dieu est là. Amen. Combien de fois toi tu n'étais pas dans les pleurs et tu as entendu une voix? Les hommes ne sont pas venus te parler. Les hommes n'ont pas compris les pleurs. Les gens n'ont pas compris le cri que tu poussais. Mais la voix était là. Amen. Et quand tu entends la voix, le jour où Dieu te parle dans ta souffrance, laisse le temps. Amen. Parce qu'il est là, mais ce n'est pas le temps d'opérer. Alléluia. Alléluia. Je peux arrêter. Là-dessus de notre signe paru dans le ciel. La femme, on dit le signe, on dit un signe grandiose. Est-ce que tu comprends? Quand le ciel parle de nous, si tu pouvais écouter. Toi, tu as une destinée grandiose. Amen. Amen. Le Seigneur ne considère même pas le diable que tu vois. Le Seigneur ne le considère même pas. Tu l'as vu, quand le Dieu a fait ses réunions, il peut se promener, mais il ne peut pas assister, il parlait à la réunion. C'est l'effort qu'il a gâté les réunions de Dieu, il ne peut pas. Donc le Dieu devait traîner sur la terre pour savoir ce que Dieu va dire sur quelqu'un. Parce que les décisions qui sont retenues au ciel, il n'a pas la possibilité. Il ne peut pas. Donc le Dieu devait traîner sur la terre. Je dis, crois à l'onction. Arrête de glorifier Satan. Il est au courant de rien. C'est pour ça qu'il attend que nous prophétisons. Parce que nous prophétisons, l'Esprit de Dieu nous dit cela à l'esprit. Mais il habite au ciel. Pourquoi il ne connaît pas les prophéties? Il ne peut pas s'approcher. C'est ce que je te dis. Dieu doit te donner le diagramme de 12 étoiles. Il doit mettre son onction autour de toi. Et il doit mettre l'atmosphère sous tes pieds. Lorsque tu es quelqu'un qui est comme ça, on t'enterre à gauche, tu sors à droite. On t'enterre devant, on ferme les portes. Tu sortiras toujours parce que la chose de Dieu est déjà en toi au nom de Jésus. Lorsqu'on parle de la femme, on dit c'est grandiose. Mais lorsque l'autre apparaît, le ciel ne tenait pas compte de lui. Même Jean, qui est en train de crier, ne le voyait même pas comme quelqu'un. Et comme on ne le considère pas,
Parce que ceux qui ont la chose de Dieu sont très compliqués. Ceux qui ont la chose de Dieu, qui connaissent, dès qu'ils commencent à dire tu es vaincu, c'est dans sa colère qu'il bouge sa queue. La Bible dit qu'il a bougé sa queue et il a jeté un tiers des étoiles. Mais ce n'est pas les étoiles qu'il a jetées qui étaient le problème. Il jette ça parce qu'il ne peut pas atteindre les 12. Ils vont tenter de t'atteindre dans la sorcellerie. Ils ne pourront pas savoir toucher d'autres étoiles. Parce que toi, ton étoile est trop fixée. Je parle bien. Il se fâche. Au lieu d'atteindre les étoiles qui sont sur la couronne de la femme, il ne prépare. Il va venir maintenant déranger des gens qui n'ont rien à voir avec le problème. C'est pour ça que quand tu ne connaissais pas Christ, l'ennemi attendait comme il y a des gens qui essaient de toucher, ne pouvaient pas. Il a commencé à taper partout pour essayer de faire tomber des étoiles. Mais ces étoiles sont tombées sur la terre. La terre n'appartient pas à Satan. Même si on est malade à la terre parce que lui aussi il a été jeté. Mais le Seigneur a créé la terre. Donc il y a des gens sur la terre qui vivent sur la terre mais qui ne sont pas sur la terre comme les autres qui sont sur la terre. Alléluia. 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 La Bible, écoutez, vraiment, quelqu'un dit vraiment. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un dragon énorme. Regardez. Une femme sainte. Quand elle est apparue là, on a vu la simplicité. Quand le diable vient, il vient énorme parce qu'il veut te traumatiser. Il veut t'effrayer pensant que parce qu'il est énorme, il plaque comme ça beaucoup de gens. C'est comme Goliath. Goliath n'a jamais tué quelqu'un. On a jamais trouvé un corps de quelqu'un que Goliath a tué dans tout Israël. Ils ont fait 40 jours de catch, 40 jours de bavardage. Si il est un criminel qui les tue, il n'a pas tué quelqu'un jusqu'à la fin. Vous savez, David nous parle de qui c'est là, c'est un oiseau, c'est un chien. Il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas tué quelqu'un depuis le matin. Écoutez, je parle bien. Le diable, des fois, il veut t'effrayer. Si on tue quelqu'un facilement, pourquoi toi, tu pourras te tuer? Il ne peut pas. Moi, je ne respecte pas il y a longtemps. Il ne peut pas. Si tu marches le matin, ma fille, ce n'est pas parce que Satan t'a fait grâce. Il marche, tu marches le matin. Tu te déplaces. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas prévu l'accident. Mais il ne peut pas. Il n'est pas en congé, il ne prend pas de vacances. Vous dites que non, il n'a pas de vacances. Mais c'est parce que tu as un problème, qu'il te regarde, il est en colère. Mais c'est sa queue là, il est venu comme ça. Il a mis sa queue pour parler des étoiles parce qu'il ne peut pas te toucher. Et quand tu vas à quel niveau on ne peut pas te toucher, c'est là qu'il cherche ce que tu portes. Il a tenté de ramasser les étoiles, il n'a pas pu. De prendre la Bible parce que son problème, regardez comment il est apparu. Oh Seigneur! Il est apparu à partir du moment où il a vu que l'atmosphère ne le respectait plus. Je parle. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? L'ennemi va commencer à t'attaquer, se présenter lui-même quand il va voir maintenant que le soleil, la lune et les étoiles ne le respectent plus. Parce que lui, pour lui, on a dit malheur à la terre. Parce que le diable est tombé sur la terre. Donc lui, pour lui, tout ce qui est dans la terre, sur la terre, vers la terre, en la terre, marche pour lui. Mais il ne sait pas qu'il y a des Josué qui peuvent arrêter le soleil sur Gabon. Il ne sait pas qu'il y a des Élie qui peuvent arrêter la pluie. Il ne sait pas qu'il y a des hommes comme Moïse qui peuvent menacer la nuit. Pendant 3 jours, l'Égypte était dans les ténèbres. Il y a des hommes qui contrôlent l'atmosphère. Quand Josué a fait ça, il a envoyé des gens pour combattre Josué. C'est pour ça qu'il était fâché. Quand Josué est mort, la Bible dit que le diable est venu réclamer son corps. Et les anges se sont interposés. Il était fâché à cause de l'humiliation. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas laissé le corps d'Élie. Élie est enlevé. Parce que le diable réclame toutes les personnes qui le défient et qui le domptent. Alléluia. Moïse a arrêté pendant 3 jours. La Bible dit qu'il y avait des baisses ténèbres. Il y a des gens qui peuvent appeler de l'épaisseur sur la vie d'autrui. Je parle bien. Qui peuvent appeler des choses, mélanger le système. Vos démons sont là, ils ne comprennent plus le système. Il y avait le
c'est petit. Lui-même, il apparaît parce qu'il ne contrôle plus l'atmosphère. La femme, elle porte des étoiles qui guettaient. La femme, elle porte sous ses pieds la lune. La femme, le soleil qui doit la brûler. Le soleil l'adore. Le soleil se soumet. Le soleil la respecte. Le soleil la couvre. C'est là qu'il apparaît. L'ennemi apparaît parce que tu as le contrôle de quelque chose. Je dis que tu as le contrôle de quelque chose. Il n'apparaîtra pas si tu n'as pas le contrôle. Tu as le contrôle de quelque chose. Tu as le contrôle de l'atmosphère. Le contrôle de ta destinée. Le contrôle de ton futur. Le contrôle. C'est bon? Ça va? C'est tout? Alléluia. C'était un dragon énorme. Son énormité ne nous fait rien. La Bible est de couleur de feu, tu vois. La femme est vêtue du soleil. Il avait dit comment? Couleur de feu. Parce que il va toujours faire vilain. Regardez même les serviteurs que Dieu fait. Il fait des gens avec potentiel. Il prend des gens qui n'avaient pas de potentiel et il leur donne potentiel. Il les rend capables. Mais quand Satan prend quelqu'un, il prend la personne qui avait un potentiel et il ruine la personne. On va faire quoi avec un type comme ça? La femme est feu, entourée de soleil. Mais lui, son frère, c'est pour frère qui? Pour ses frères lui-même. La femme est calme pour elle. La femme est tranquille dans son coin. Mais regardez comment il est excité. Il y a des choses autour de toi. Ce n'est pas ton problème qui est à la base. C'est l'excitation du diable. C'est toi qui vas essayer comme ça. Il reste calme. Tu vas voir que bientôt tu ne vas plus entendre de bruit. Mais ce n'est pas toi qui faisais le bruit. Et le bruit qui a été fait, le fait que ça ne t'a pas dérangé, celui qui fait du bruit va finir par se calmer parce que ça ne te dit rien. Je parle bien. Alléluia. Quelqu'un va recevoir l'éternel du matin. Écoutez, la Bible dit qu'il avait 7 cornes, 7 têtes et 10 cornes. La femme, elle a sa jolie tête avec sa couronne et ses 12 étoiles. Il n'a pas d'étoile. Le problème du diable aujourd'hui, c'est que même au milieu des anges, il n'a pas de place. Au milieu des hommes, il n'a pas de place. Même au milieu des démons, des jours, les démons disent que toi-même tu es un échoué ici à longtemps. Il ne faut pas nous embrouiller. Il n'a pas de place. Regardez bien, il n'a pas de place. Il prend 7 têtes. Parce qu'il pense qu'en augmentant ses têtes, il va pouvoir annuler la tête. C'est pour cela que vous voyez le Seigneur qui parle à la femme. Et il lui dit, le serpent va te mordre le talon. Mais écoutez que je déchire quelque chose. En dégalant, on dit pas sur là. Écoutez que je déchire quelque chose. Le Seigneur a parlé, nous avons entendu. Il a dit à la femme, le serpent va te mordre le talon, mais toi tu lui écraseras la tête. Quand vous voyez l'ennemi qui vient avec cette tête, c'est parce qu'il veut cacher la tête, parce qu'il connaît une prophétie qui dit que la tête sera écrasée. Donc il connaît la prophétie et ça sera écrasé par la femme, par la descendance de la femme. Donc il vient avec plusieurs têtes, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. C'est pour ça qu'il n'a pas attaqué la femme quand elle était calme. Il n'a pas attaqué la femme quand elle était forte, mais il a attaqué la femme au moment où elle était dans les douleurs de l'enfantement. Mais écoutez que je prêche la parole. Écoutez, le Seigneur dit à la femme, avant de lui dire que le serpent va te mordre le talon, mais tu l'écraseras la tête, il lui dit tu accoucheras dans la douleur. Il y a des choses aujourd'hui, écoutez-moi, il ne faut pas refuser. S'il y a des choses pour lesquelles tu dois passer, quand Dieu permet un problème, il y a une onction. J'ai compris ça avec Dieu. Quand il y a des épreuves, il y a une onction qui accompagne les épreuves. Écoutez-moi bien. Regardez un homme comme Joseph, il est dans les épreuves. On le met dans le puits, les mêmes qui l'ont mis dans le puits le font sortir. On le prend, on l'envoie chez Potiphar. Chez Potiphar, c'est retourne dans les épreuves. On le prend, on l'emmène en prison. Dans la même prison, on le fait sortir. Parce qu'il y a une onction qui accompagne les épreuves de certaines personnes. Tu ne pourras pas dans les épreuves si l'onction t'accompagne. Si la chose est avec toi, si la puissance de Dieu est avec toi,
du serpent. Et on écrase la tête quand on accouche. Amen. C'est pour ça que quand elle avait les cris, vous voyez qu'il balait sa queue, mais il ne l'a pas tapé avec la queue. La femme dit, ta postérité fera quoi? La postérité de la femme écrasera. C'est pour cela qu'il était arrêté. Ça a commencé dans Genèse. Et dans l'Apocalypse, la fin s'est retrouvée là-bas. Le premier livre de la Bible, la Genèse, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Il y a des choses que l'ennemi connaît depuis le départ. C'est pour ça que quand il n'est pas loin de comprendre l'accomplissement de la Bible, ça doit se matérialiser. Donc, comme on a dit quoi? Que c'est la postérité de la femme qui lui écrasera la tête. Donc, il était arrêté là pour attendre la postérité afin que les 7 têtes puissent grouper. Parce que ça puisse grouper. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait un mystère. Lorsque Dieu donne une prophétie, il protège la prophétie. Je dis à quelqu'un, c'est qu'il est donné la destinée sur toi. Il protège sa parole. Il est dans sa parole. Il est sa parole. Il est avec la parole. Et rien ne fait en dehors de la parole. L'Éternel protégera sa parole pour toi. Alléluia. La prospérité à tous égards passe par le nettoyage. Pour prospérer à tous égards, il y aura un nettoyage. C'est-à-dire que pour l'accomplissement de la globalité de tes promesses, il y aura un combat. Il vient avec 7 têtes pour attendre la descendance de la femme. Parce que la Bible a dit qu'elle va écraser sa tête. Donc il vient avec 7 têtes et il vient avec 10 corps. Mais moi je vais comprendre quelque chose. Écoutez. Il vient avec 7 têtes et il y a 10 corps. Donc normalement, c'est qu'il y a une tête, une corne sur chaque tête. La tête sur laquelle vous verrez 3 corps, c'est la tête écrasée. Tu sais? C'est pour ça que dans ton combat spirituel, il ne faut pas bavader beaucoup. Il faut être très concentré parce que des fois, l'ennemi va te distraire. Pour que tu n'atteignes pas ton objectif, il va t'envoyer ailleurs, il va te faire voyager. Pour que tu perdes l'objectif. Lorsque tu as un combat, reste calme. Et cherche à regarder bien les 7 têtes qui se présentent devant toi. Avec discernement, tu verras que les têtes ne sont pas ressemblantes. Les têtes peut-être se ressemblent. Mais si tu observes bien par l'œil du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dévoilera le vrai problème. La vraie personne qui est à la base de tes attaques. La vraie personne qui est en train de faire la sorcellerie. Tu peux douter de tout le monde. Mais comment Dieu va Dieu dévoiler. Et il peut y avoir beaucoup de choses pour la distraction. Ma fille a ouvert la Bible pour bien regarder, comprendre dans les 7 têtes et les 10 corps. Alléluia. La Bible dit que chacune de ces têtes, de ces 7 têtes, portait une couronne, portait un diadème. Alléluia. Ça ne peut jamais être beau la bénédiction du diable. Parce que c'est pour ça qu'on voit que les enfants du diable, ils sont jaloux. Ils veulent régner en même temps. On ne peut pas mettre 7 têtes et mettre 7 couronnes sur 7 têtes. C'est pour ça que les enfants du diable, leur règne ne tient pas. Parce que les 7 couronnes qui se cognent vont finir par faire tomber l'une des diadèmes l'un après l'autre. Mais lorsque c'est Dieu, Dieu met sur une seule tête afin que ce soit visible. Je dis à quelqu'un, même si tu travailles avec les enfants des ténèbres, tu es collègue des enfants des ténèbres, tu dors dans le même quartier que les enfants des ténèbres, la manière dont tu régneras, la manière dont Dieu va te faire régner ne ressemblera jamais à la manière dont Dieu va faire régner ses enfants. Personne, s'ils achètent une voiture, regarde bien les têtes et regarde les diadèmes. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli, ma mère. Le diadème est joli sur une seule tête. S'il y a plusieurs têtes avec plusieurs diadèmes dans le courant, écoutez. Qui règne alors? C'est pour ça que chez nous, c'est Jésus qui règne. La Bible dit que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur parce qu'il a payé le prix. Montrez-moi un prix que Satan, Lucifer ou tous les noms que vous voulez lui donner a payé. Écoutez-moi, vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez
position, vous voulez que les gens respectent votre gloire, acceptez de payer le prix. Si vous refusez de payer le prix, vous allez vous débrouiller avec des diadèmes qui n'ont pas d'étoile. C'est comme ça qu'il y a des gens qui créent des règnes. Ils créent des couronnes et des règnes parce qu'ils n'ont pas de règnes prévus. Ça ne veut pas voir les gens qui font des coups d'état parce qu'ils n'ont pas dans leur destinée le règne. Ceux qui ont le règne, on les élit. Alléluia. Je parle bien. Accepte de payer le prix. Si tu connais ta prophétie, si tu sais ce que Dieu a dit sur toi, accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Je vous dis qu'aujourd'hui, je vais parler de manigance de l'ennemi. C'est un cancer. Un vrai cancer. La Bible dit que sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il balaye le tiers? Il y a des gens qui n'accepteront jamais de le servir. Quelqu'un peut acclamer. Parce que les 12 que j'ai pu, la femme portait le diadème. Et il y avait 12 étoiles. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël. Donc il y a des gens qui ont la grâce directe parce qu'ils sont soi-disant israélites. Mais la Bible dit que nous sommes cohérétiques avec Christ. Donc les autres étoiles qui ne sont pas sur la couronne, ce sont des étoiles de toi et moi qui ne sont pas israélites, mais que l'Éternel a décidé de oindre. Quelqu'un comprend? A décidé. Parce que la Bible dit que quand l'enfant va sortir, l'enfant va bénir, il va gérer des peuples. Or, donc les peuples, ce ne sera plus seulement les 12 tribus d'Israël, mais ce sera aussi les autres tribus, les autres étoiles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas atteindre Israël, il ne peut pas atteindre les 12 fils de Jacob, il ne peut pas renverser les 12 tribus d'Israël, il s'est dit maintenant que c'est nous, co-héritiers, qu'il faut qu'il balaye avec sa queue. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu que l'évangile arrive en Afrique. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que l'évangile arrive en Asie. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu que l'évangile arrive très loin. Parce qu'il avait déjà balayé les étoiles de l'évangile. Il avait déjà balayé. C'est pour ça que nous, on nous a envoyé l'évangile de Jésus mort. Mais regardez, Jésus a repris. Le Seigneur a repris les étoiles qu'on avait mis par terre et il les a accrochées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aide-moi à faire tomber un blanc sous l'onction. Aide-moi à prophétiser sur un blanc sous l'onction. Parce que les étoiles qui étaient tombées, qui n'étaient pas les étoiles représentant d'Israël, mais des peuples, la Bible dit que cet enfant, il allait gérer les nations avec un sceptre de fer. Donc il allait envoyer son onction qui allait gouverner les 12 tribus d'Israël sur le diadème, sur la couronne, et ça allait aussi opérer sur des peuples qui n'avaient pas la grâce d'être israélites. L'ennemi ne peut pas nous arrêter parce que nous avons la connaissance de la chose de Dieu. Nous avons connaissance de notre position. Nous avons connaissance de la parole. La révélation est la clé de la vie. Il a pris sa queue et il a balayé. Donc quand il finit de balayer, où je t'achève une réflexion ce soir. Quand il finit de balayer, regarde ce qu'il fait. Quand il finit de balayer le tiers des étoiles, il vient maintenant. Parce que dans le tiers des étoiles, pourquoi le tiers? Il y a les étoiles qui étaient sur le diadème. Il y a des étoiles qui ne vont jamais accepter Jésus. Et il y a le tiers qui va se convertir. Le tiers de la terre. Écoutez, quand même, il y a de la place en mon enfer. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit de balayer, il vient maintenant, il balaye d'abord ceux qui doivent avoir l'évangile. C'est pour ça que quand les diables te combattent, ils te combattent violemment. C'est sa queue épineuse qui fait ça. Pour que ton étoile tombe. Maintenant, il finit, il vient se poster pour tuer l'enfant. Mais comme il s'est posté pour tuer l'enfant, quand l'enfant était bébé, Jésus n'est pas mort. Il est venu se poster pour tuer le Seigneur. À Golgotha, il est ressuscité. Écoutez-moi quelque chose. Si l'enfant qui doit gouverner n'est pas mort, il ne peut pas gouverner un territoire vide. C'est pour ça qu'il a le sceptre de fer. Le sceptre de fer, c'est pour emmener à la résurrection par l'autorité qui lui a été conférée, parce que Dieu lui a donné la partie de lui pour qu'il puisse régner sur la terre comme au ciel avec le sceptre de fer.